Est-ce que tu connais la particularité de l'islam? Ce qui distingue la religion d'Allah de toutes les autres religions humaines. Ce qui fait que l'islam est l'islam. C'est le tawhid. Le tawhid, c'est le monothéisme pur. C'est cela qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Sans tawhid, les humains peuvent faire ce qu'ils veulent de la religion. Et du coup, le tawhid, c'est la distinction absolue entre le créateur et la création. Aucune création ni créature ne peut être Dieu. Allah est unique, ses attributs lui appartiennent exclusivement. Depuis les toutes premières religions, les humains ont toujours reconnu le Créateur. Même les polythéistes de Quraysh croyaient en Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Il est venu transmettre le rappel du tawhid. L'islam, ce n'est pas juste croire en un seul Dieu, ou même croire qu'il existe un seul créateur. C'est pas juste ça l'islam, parce qu'il y a plein de religions qui croient en un seul Dieu et qui reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul créateur de l'univers. Mais ce qui distingue toutes les autres religions humaines de la religion d'Allah, c'est le tawhid. Non seulement on reconnaît que Allah est le seul et unique Dieu, seul et unique Seigneur de l'univers et créateur de l'univers, créateur de toutes choses, mais on reconnaît également que la création n'est pas Dieu et n'est pas une partie de Dieu et n'a pas le droit de s'approprier des attributs qui n'appartiennent exclusivement qu'à Allah. D'ailleurs, le tawhid, c'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai pu reconnaître que l'islam est bel et bien la religion d'Allah. J'ai étudié les autres religions et il y avait toujours ce problème des gens qui se prennent pour Dieu, des gens qui pensent avoir une connexion exclusive à Dieu, des humains qui pensent pouvoir bénir des gens, effacer les péchés des gens, exaucer les souhaits des gens qui pensent que Dieu est en eux et qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Mais l'islam, ce n'est pas une religion humaine, c'est la religion d'Allah. Car seul Allah peut effacer les péchés. Seul Allah est le gérant de toutes choses. Seul Allah peut exaucer des doigts. Seul Allah peut donner des bénédictions. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'humain et Allah. Et en islam, l'humain n'a absolument pas le droit de se prendre pour Allah. Et c'est ça, cette particularité de l'islam, c'est le tawhid. Personne n'a le droit de se prendre pour Dieu. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec le tawhid. Le tawhid qu'on retrouve dans l'attestation de foi. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah. La doa, c'est une invocation. Et l'invocation est l'adoration. Donc, on invoque que Allah, sans intermédiaire. Le tawhid, c'est le monothéisme pur, l'unicité d'Allah. Et il y a trois règles principales dans le tawhid. Le tawhid ar-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. On affirme qu'Allah est le seul et unique créateur, le seul et unique Dieu, le seul et unique maître de l'univers, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Il est le seul qui est au-dessus de la création. Il est le créateur. Et tout ce qui existe dépend d'Allah. Mais lui ne dépend de rien. Et rien n'arrive sans sa permission. Quand la pluie tombe, c'est pas du hasard. C'est pas juste le climat, c'est par la volonté d'Allah. C'est Allah qui en a décidé ainsi. Les scientifiques, bien sûr, peuvent faire des recherches et expliquer comment fonctionne la création, mais au final, tous ces codes de l'univers ont été créés par Allah. Et c'est Allah qui décide. Les choses se font par sa volonté. Quand les prophètes ont réalisé des miracles, ce n'est que par la volonté d'Allah. Les prophètes ne deviennent pas des dieux juste parce qu'ils ont réalisé des miracles. C'est Allah qui l'a permis. Lorsque tu réussis un examen, c'est pas juste grâce à ton intelligence. Car déjà, l'intelligence, c'est Allah qui te l'a donnée. Et c'est Allah qui t'a facilité la compréhension et la réussite. Et donc cette première règle du tawhid nous apprend à voir Allah derrière toute chose, à lui attribuer le mérite de tout bien et à rester patient dans les épreuves parce qu'il sait ce que nous ne savons pas, car tout vient de lui et tout a un sens. Une bonne raison derrière cela, car il est le parfaitement juste. Et donc, les polythéistes de Quraysh n'avaient aucun problème avec cette règle du tawhid. Ils reconnaissaient bien que Allah est le seul et unique créateur. Ensuite, il y a la deuxième règle du tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est le fait d'affirmer que seul Allah mérite l'adoration. Il est le seul digne d'adoration.
l'adoration dans toutes ses formes. La prière, le jeûne, le sacrifice, les do'as, les invocations, avoir confiance en Allah uniquement. En d'autres termes, croire qu'Allah est le Créateur n'est pas suffisant. Il faut aussi que ton cœur et tes actes reflètent ta croyance, reflètent ta foi. Tes actions et tes intentions doivent refléter que tu l'adores lui seul, sans rien lui associer. Exemple, tu fais ta prière uniquement pour Allah. Pas pour que les gens pensent du bien de toi. Tu le fais parce que tu veux obéir à Allah. Tu pries pas pour impressionner les gens ou pour essayer de montrer aux gens que tu es quelqu'un de pieux. Quand tu as une peur ou tu espères quelque chose dans le futur, tu t'adresses directement à Allah. Tu ne vas pas aller voir un soi-disant saint, un soi-disant wali. Tu ne vas pas aller à la tombe d'un prophète pour demander au défunt que le défunt demande à Allah pour toi. Parce que sinon, tu ne respectes plus cette deuxième règle du tawhid et donc ça te fait tomber dans le shirk. Et donc cette deuxième règle, eh bien ça purifie nos intentions. Et ça nous permet de prouver cette sincérité dans notre foi. On ne fait pas juste de croire en Allah. On agit dans l'adoration que pour Allah également. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu. Mais après, ils prient à un prophète, ils prient à un saint, ils demandent à un pape ou un prêtre ou un saint d'effacer leurs péchés ou d'accorder des bénédictions. Ou même, ils ne prient pas du tout, ils ne font rien, ils ne font juste que de croire en Dieu et c'est tout. Mais c'est pas ça l'islam. L'islam, il faut l'action et les intentions pour prouver notre foi. Et il faut que ça soit sincère. Et pour que ça soit sincère, il faut que ça soit fait uniquement pour Allah. Et donc cela nous apprend à ne pas dépendre des gens ou de la création, parce qu'il y a des gens qui dépendent du placement des planètes et des étoiles pour connaître l'avenir. Et donc là, ça sort du tawhid également, donc ça devient du shirk. Donc le musulman, il ne dépend pas des gens, il ne dépend pas de la création pour ce qu'Allah seul peut lui donner. Le croyant adore Allah sans intermédiaire. Il place sa confiance en Allah. Il ne place pas sa confiance en lui-même ou en un imam ou en une étoile ou quoi que ce soit. Et le troisième pilier du tawhid, c'est le tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. C'est le fait d'affirmer qu'Allah est unique dans ses qualités, que aucune créature ne lui ressemble. Tous les noms et les attributs d'Allah n'appartiennent qu'à lui. C'est Allah qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est Allah qui est As-Sami, celui qui entend tout. C'est Allah qui est Al-Alim, celui qui sait tout, que ce soit du monde visible ou de l'invisible. Même ce que tu caches dans ton cœur, même ce que tu oublies, même ce que tu as vécu et pas encore vécu. Seul Allah sait tout. Et ainsi de suite pour tous ses noms et ses attributs. C'est Allah seul qui pardonne les péchés et qui accorde les bénédictions. Toute perfection appartient à lui seul. Tout ce qui a été créé ne sera jamais le Créateur et ne pourra jamais posséder des attributs du Créateur. Donc dès que quelqu'un se dit « moi je fais que un avec Dieu, moi je fusionne avec Dieu », il a commis du shirk parce qu'il ne distingue plus le Créateur de la création. Le tawhid, ce n'est pas de faire un avec Dieu. Ça, c'est l'erreur des croyances polythéistes. Le tawhid, c'est d'affirmer, de reconnaître que Allah est un et que la création ne sera jamais le créateur. C'est cette distinction entre le créateur et la créature.